Ici, je vous fais une présentation vidéo sur les aiguilles épidurales versus les aiguilles arrachées qu'on utilise en anesthésie loco-régionale. Donc ici, vous voyez les aiguilles épidurales. Vous en avez de deux différentes longueurs. C'est deux tuyaux qu'on a ici. Donc si vous voyez, le bout est vraiment un peu plus arrondi, comme ça, ici. Ils disent des bouts émoussés parce que ce n'est pas des bouts qui coupent. Donc, c'est sûr que c'est un bout un peu plus tranchant parce qu'il faut passer la peau, mais c'est émoussé au bout. Donc, vous avez différentes compagnies. À l'intérieur, vous avez une espèce de guide qu'on va devoir enlever pour insérer au niveau du patient parce qu'on va devoir mettre la seringue pour avoir une perte de résistance. C'est ce qui nous permettra de savoir qu'on est dans l'espace épidural. Donc, comme ça. Et quand on perdra la résistance, on va savoir qu'on est dans l'espace. Et ensuite, on va laisser en place un cathéter. Vous voyez que sur le cathéter, il y a des bandes noires. C'est des repères en centimètres qui nous permettent de savoir à combien de centimètres on est entré à l'intérieur de l'aiguille. Donc ici, ça va rentrer à l'intérieur et au bout, le cathéter va pouvoir monter via l'espace épidural et va pouvoir rester en place et l'aiguille sera sortie du dos du patient et il y aura juste en place le cathéter. Donc ça, c'est pour les aiguilles qu'on retrouve en épidural. Maintenant, pour les aiguilles arrachées, il y en a de différentes compagnies, il y en a de différentes grandeurs. Allons voir ici les aiguilles standards de rachis anesthésie. Donc, elles sont beaucoup plus petites si on fait la comparaison avec une aiguille à épidurale, une aiguille Tuohy. Donc, ici, j'ai une aiguille arrachée Whittaker. C'est difficile de voir le bout, là, mais c'est un bout de point de crayon. L'aiguille arrachée est beaucoup plus petite que l'aiguille épidurale. Pourquoi? Parce qu'on traverse la dure-mère. Et dans l'espace sous-arachnoïdien, il y a le liquide céphalorachidien. Donc, si je perçais avec une aiguille qui était beaucoup trop grosse, ça ferait en sorte que du liquide céphalorachidien s'écoulerait et le patient aurait des énormes maux de tête. Donc, ici, aiguille standard 27, les grises. C'est des aiguilles qu'on va utiliser très souvent, qui fonctionnent habituellement pour tous les patients. Ici, vous avez une autre compagnie de points de crayon aussi. Vous avez des aiguilles arrachées qui sont plus rigides, c'est des 25. Donc, ce type d'aiguille-là va surtout être utilisé chez les personnes âgées qui ont un petit peu plus d'arthrose au niveau du dos. Donc, qui est un petit peu plus rigide que la 27. Vous voyez qu'elle a vraiment une meilleure rigidité là, que la 27. Donc, se manipule mieux dans un dos de personne qui fait un petit peu plus d'arthrose. Ensuite, vous avez des aiguilles arrachées qui sont très longues. Donc, si on regarde une standard versus une aiguille arrachée longue, vous voyez que il y a quand même une bonne différence. Ces aiguilles-là vont être surtout utilisées chez les patients qui présentent une obésité importante. Donc, des fois, on va vous demander d'aller chercher des aiguilles arrachées qui vont être plus longues pour aller jusqu'au canal rachidien. Donc, ici, vous avez deux grandeurs différentes, mais deux aiguilles arrachées qui sont plus longues que les standards. Étant donné que les aiguilles arrachées sont beaucoup plus souples que les aiguilles épidurales, ça va prendre pour toutes les rachis anesthésie ce qu'on appelle un introducteur. Parce que, regardez, l'aiguille est très, très souple, ça serait difficile d'entrer et de traverser les ligaments au niveau du dos. Donc, ce qu'ils vont faire, après avoir gelé la peau, trouvé leur repère anatomique, ils vont insérer un introducteur et l'anesthésiologiste va venir insérer ensuite son aiguille arrachée. Quand ils pensent être à la bonne place, ils vont enlever le guide qui est à l'intérieur et ils vont voir couler le liquide céphalorachidien s'ils sont dans l'espace sous-arachnoïdien. À partir de ce moment-là, ils vont prendre leur seringue avec la marcarine, habituellement hyperbare, et ils vont injecter dans le dos du patient.